Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de bas de ligne pour le brochet. J'ai pêché pendant de longues années avec des crinelles d'acier pour le brochet. Ça marche très bien, mais ça a quelques désavantages. Ça s'effiloche assez vite, c'est vite des bas de ligne qui se retrouvent marquées. Et depuis 5 ans, j'utilise du titane et je fabrique mes propres bas de ligne en titane. Alors vous allez me dire pourquoi pas du fluoro. Je pense personnellement que le fluorocarbone pour le brochet c'est une erreur. On parle souvent de discrétion pour le brochet, alors pour moi c'est pas un argument on va dire recevable pour les bas de ligne. Surtout que je ne pense pas qu'un bas de ligne en fluorocarbone en 90 centièmes soit moins discret pour un brochet, donc pour un poisson qui ne ressent pas de la même façon que nous les vibrations qu'un titane en 40 centièmes ou en 30 centièmes par exemple. Le fluorocarbone, il y a toujours un risque de coupe. Il faut le changer beaucoup plus régulièrement qu'un titane parce que sur des poissons, il va se retrouver abîmé. Donc moi, je recommande fortement l'utilisation du titane pour la fabrication de bas de ligne pour le brochet. Donc là, certaines personnes pour les lacs alpins utilisent du fluoro, des choses comme ça. Alors moi je ne pêche pas ces milieux, donc je ne jugerai pas. Je n'ai pas d'avis sur la pêche en eau cristalline pour le Léman par exemple, pour le choix du bas de ligne. Mais moi, je pense que dans la plupart des milieux français, rivières, lacs, étangs, fleuves, gravières, etc., le fluorocarbone, c'est pas nécessaire. Alors, le produit que j'utilise pour mes bas de ligne, c'est du titane AFW. Donc là, c'est un paquet en 30 livres. C'est vendu en paquet de 4,6 mètres. J'en ai également du 50 livres. D'ailleurs, le bas de ligne que je vais fabriquer aujourd'hui, ce sera avec un morceau en 50 livres. Donc le 30 livres, pour moi, c'est sur ma canne d'émage. Le 50 livres, c'est pour du big bet. Jusqu'à les leurres que j'utilise, jusqu'à 130, 140 grammes, on va dire. Vous aurez également besoin d'agrafes et d'émerillons. Et c'est tout parce que l'avantage de ce titane AFW, c'est que il peut être nouable. C'est-à-dire qu'on va pas utiliser des sleeves, on va faire des nœuds pour relier le titane à l'émerillon et à l'agrafe. Donc on commence par couper un morceau de titane, voilà, environ 40 cm, 35 à 40 cm. Et ça va être très simple. On va passer le titane, par exemple, dans mon émerillon ici. Voilà. Et maintenant, on va faire un nœud en 8. Donc le nœud en 8, je passe mon titane une fois au-dessus du brin principal. Une fois en dessous, je repasse dans la boucle. Voilà. Je serre. Je vais faire ça un peu comme un gros bourrin avec les dents. Voilà. Et ça nous donne ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura toujours, le nœud ne sera pas serré à fond comme sur du nylon. Il y aura toujours un peu de jeu, mais c'est pas grave. Donc maintenant, vous prenez une pince. Vous serrez ça fortement. Voilà, vous tirez un coup sur le brin principal, un coup sur l'émerillon. Voilà, on retire sur le brin principal. Voilà, un coup sec. Et voilà, notre émerillon est fixé au bas de ligne. On prend une pince coupante. On coupe l'excédent. C'est fait. Le premier côté de notre bas de ligne est fait. On passe maintenant à l'agrafe. De la même façon, on passe le titane dans l'agrafe. On fait un nœud en 8. Donc je passe au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà. Je récupère le bras excédentaire. Je serre. Je serre à la pince. Un coup sec. Je tire un peu sur l'agrafe. Placer correctement. Et voilà. Je coupe à ras. Enfin, je dis je coupe à ras, mais laissez quand même un demi-centimètre ou un peu moins.
on ne sait jamais. Mon bas de ligne est fini. Donc en 30 secondes, je fais un bas de ligne qui va être solide, qui va tenir longtemps dans le temps. Alors le seul désavantage, je dirais, c'est que c'est du titane monobrin. Le titane monobrin, ça peut marquer. Mais ce produit est également vendu en titane 7 brins. Je prévois de l'essayer la saison prochaine. Mais en tout cas, je suis vraiment convaincu par cette façon de fabriquer des bas de ligne, c'est-à-dire avec juste un nœud. Je trouve ça super efficace, super rapide. C'est super solide, j'ai jamais cassé un bas de ligne au nœud, etc. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on voit que finalement, le nœud n'est pas serré à fond, mais c'est pas grave, ça tient très bien comme ça. Et là, c'est prêt à pêcher, tout simplement. Alors, il existe d'autres marques de titane nouables, comme par exemple le Boa no Kink ou le Knot to Kinky. C'est des produits que j'ai jamais utilisés mais qui existent et qui fonctionnent d'après les retours que j'ai eus. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer 2-3 marques de titane. Moi j'utilise le FW parce que j'en ai encore 3 rouleaux d'avance. Mais une fois que je les aurai usés, je testerai d'autres marques. Mais c'est un titane que j'ai utilisé pendant de longues années. Donc voilà, pour moi ça marche très bien et je lui fais entièrement confiance. Et c'est tout. J'espère que ça vous sera utile et voilà, n'hésitez pas à essayer ces titanes nouables, c'est vraiment super simple et ça marche très bien pour le brochet. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.